Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sur le thème des liens d'âme, des flammes jumelles. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, vous adaptez toujours selon votre situation et vos ressentis. Ça reste une guidance intemporelle du moment où vous visionnez la vidéo. Alors on va commencer avec la triade. Alors je remercie également les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on va aller voir pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, qui sont dans un lien d'âme. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette guidance? Alors, on vous parle déjà de communication à venir si vous êtes actuellement en silence radio par rapport à un lien bien enraciné avec la carte de l'arbre, enfin, carte des racines. On vous parle d'un lien ancré dans le temps, voire indestructible, puisque ces liens restent indestructibles malgré le parcours qui peut être tumultueux. Alors, soit vous avez coupé avec cette personne, soit cet autre a coupé actuellement. Vous êtes en non-communication. Alors, vous pouvez avoir coupé par rapport à de l'ego, oui. Et on vous dit bien que cette fin, cette coupure, annonce la fin des cycles, le début de quelque chose de nouveau dans votre lien. Alors, comme je disais, vous avez pu couper par rapport à de l'ego, à des schémas répétitifs. L'autre a pu couper par rapport à des peurs, à des blocages, à une triangulaire. Enfin, il y a différentes raisons. Néanmoins, on vous dit quand même que ça reste un lien éternel. Alors, on vous parle également de passer à une étape supérieure dans ce lien. Quelle est cette étape? Vous coupez avec les épreuves. Vous coupez avec les difficultés. Vous coupez également avec l'illusion, les schémas répétitifs, les schémas limitants par rapport à une réflexion. Alors, il y a pu aussi avoir de la méditation par rapport à ce lien qui reste protégé. On parle de pacte avec cette carte, de pacte éternel entre deux âmes. Et une période de solitude, d'où l'introspection. Alors, elle a pu être vécue comme une épreuve, puisque vous avez dû couper ou l'autre a coupé et vous l'avez sans doute vécu comme une épreuve. Ou alors, c'est l'autre qui vit cette coupure, si vous avez lâché prise, comme une épreuve. Et là, on parlera d'une énergie masculine, d'un homme, qui est dans une grande réflexion pour clôturer un chapitre de sa vie. Alors, ce que je ressens, c'est que la solitude pèse à cette personne. Il vit ça comme une épreuve. Et on parle d'événements inattendus, avec la foudre. Alors, peut-être qu'il prend conscience de son contrat d'âme, avec son autre, avec vous. Peut-être que cette période de solitude, de non-communication lui est étranger, qui l'amène dans une grande réflexion et cette fin de cycle. En tout cas, on parle d'un événement inattendu, soudain.
Cette personne peut se sentir seule aussi par rapport aux énergies tierces, aux énergies toxiques, aux personnes limitantes. Après, j'ai envie de dire, si vous n'êtes plus là, forcément, vous ne donnez plus d'énergie et ces énergies basses s'éloignent du masculin. Alors, ça a pu mettre un certain temps, voire beaucoup de temps, pour aller vers cette compréhension, cette réflexion et aller vers un autre palier. Et on vous parle effectivement de changement radical à travers la carte de la mort, en dessous de la carte de la foudre, de renaissance, de transformation. Et en dos de deck, regardez, vous avez l'abondance. L'abondance, la réussite, la bénédiction. Pardon. Par rapport au sacrifice que l'autre a pu faire, j'ai envie de dire. Et on voit qu'il y a un nouveau regard avec la carte de la sagesse. Il y a un nouveau regard, mais il y a une nouvelle compréhension. Et un pardon arrive. Ce qui amène l'abondance. Puisque vous clôturez un schéma, enfin en tout cas cette personne clôture un schéma, et ce qui va vous amener à vous aussi à changer de cycle, puisqu'il y a des nouvelles compréhensions, et cette personne est dans la solitude la plus totale, ce qui l'amène à beaucoup réfléchir sur ce lien, sur ce pacte. Allez, je continue avec un autre oracle, l'oracle chat rouge. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît? Pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Sur les liens d'âme. Sur les liens d'âme. Je vais faire une coupe. Alors, on vous parle d'un choix à faire entre deux directions. Et j'ai la sensation que c'est cette énergie masculine là, cet homme qui doit se positionner par rapport à une part de mystère. Alors peut-être que cette personne reçoit des messages à travers l'univers, le divin, selon vos croyances. Peut-être qu'elle est persécutée. Néanmoins, elle est guidée pour aller vers un choix. Alors on parle du troisième œil avec la carte de l'intuition. Le chakra du troisième œil qui s'ouvre. Oh là, il y en a des cartes, j'ai envie de parler. Alors on parle de déplacement à venir. Pour encore une fois, le consultant, l'énergie masculine. Alors peut-être que cette personne, avec la carte de l'été, cette personne est amenée à faire des démarches pour pouvoir sortir de tout ce qui peut bloquer, ce qui peut entraver le lien par rapport à de nouvelles compréhensions. Ou alors se déplacer pour vous faire une invitation durant l'été. Après, on peut parler aussi d'une période qui se réchauffe suite à une nouvelle compréhension. C'est possible aussi. Alors pour ça, il faut que cette personne sorte de ses pensées limitantes, de sa négativité, de tout ce qui a pu la bloquer par le passé. Et on vous dit bien que de toute façon, ce lien reste protégé et cette personne est guidée vers vous. Mais cette période de solitude était nécessaire afin d'écouter son enfant intérieur. Alors, cette personne peut être aussi en train de faire des démarches par rapport à des enfants. Si elle était déjà engagée, c'est possible.
Néanmoins, on vous dit bien qu'avec la carte de l'hirondelle, qu'il y a un retour du passé. Oui, on vous parle bien de déclaration. Et tout à l'heure, je vous avais montré la carte du pardon. Et je vois à travers ce tirage que cette personne va revenir, mais dans un autre, avec la fin de cycle, dans une autre version d'elle-même. Dans un changement radical, où elle va être plus dans l'authenticité. Alors, je prendrai que ces deux cartes qui se sont retournées, celle-là, non. Alors, on parle quand même de guérison, d'être équilibré en soi-même, parce qu'avant de pouvoir être bien avec l'autre, il faut pouvoir être bien en soi, s'accepter, s'aimer, pour aller vers cette union. Donc là, on parlera de fin de parcours, hein, vous l'avez bien compris, surtout que en général, ces parcours sont assez longs. Et en dos de deck, on vous dit que cette personne est actuellement dans la culpabilité, dans la tristesse, voire dans le regret. Alors, il faut aussi guérir ce côté négatif-là avant d'aller vers l'autre pour la déclaration, voire l'invitation. Allez, je continue avec un tarot pour aller voir les messages que j'ai à vous transmettre. Pour les personnes concernées par cette guidance en parcours de lien d'âme. Alors avec la mort, on vous parle de changement soudain. Hein. Et ce que je ressens, c'est suite alors là, j'ai une carte de l'âme, non? J'avais une carte d'un autre oracle. Oui, on vous parle de célébration. Donc, on en revient à l'invitation, à la déclaration. Il peut y avoir un événement qui va vous mettre en joie, que vous allez avoir envie de fêter. Alors, on vous dit, vous, que vous sentez hein, le changement avec le 2 de bâton. Hein. Oui, vous sentez bien les nouvelles qui arrivent avec la page de Pentacle qui amène la communication, courrier, pour aller vers un souhait avec le 9 de coupe. Et on vous dit que soit vous, soit cette personne, alors soit cette personne est actuellement dans un choix à faire par rapport à une distance, puisqu'on a vu le déplacement, par rapport à un côté familial qui peut aussi entraver le lien, côté amical, enlever les masques, enlever les peurs, mais ça peut être aussi cette invitation qui vous amène, vous, à un choix. Ouais, on parle bien d'un choix tranchant. Il n'y a pas de retour en arrière, en fait, avec la page d'épée, hein, de valet d'épée. Mais on parle aussi de nouvelles inattendues. Avec l'as de bâton, on peut parler de passion. Où cette histoire se rallume. Et on vous dit que de toute façon, la justice divine est à l'œuvre dans votre lien. Que cette personne est guidée après déblocage avec la carte du pendu.
Oui. On parle de nostalgie avec le 6 de Pentacle, de partage. Alors, il peut avoir aussi un remake chez cette personne qui est dans la nostalgie par rapport à ses anciens comportements qu'il a pu aussi avoir par le passé et ce que vous avez donné aussi à cette personne. Puisque le 6 de Pentacle parle de don de soi, de partage. Et on a bien le 4 de bâton qui fait référence au lien d'âme, justement, d'un lien indestructible, authentique. Et il y a vraiment, avec le chariot, de la mise en action, un changement radical. Et c'est vraiment ce que je ressens. Néanmoins, on vous dit quand même qu'avec le 4 d'épée, il y a une période de pause, d'introspection, voire de la culpabilité, regardez bien la carte, de la culpabilité, du regret à épurer pour pouvoir aller vers cet as de bâton. Allez, pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, par ces liens d'âme, on va aller voir un peu les énergies, les mots-clés. Ouais, qu'est-ce que je viens de dire? Je parlais de pardon. Alors, il faut que vous soyez aussi dans le pardon, que vous ayez envie de pardonner à cette personne, mais il faut aussi que l'autre, cette énergie masculine qu'on a vu dans le tirage, se pardonne pour le comportement qu'elle a pu avoir envers vous. Le côté sacrificiel. Le fait de partir, revenir, le fait d'avoir priorisé des personnes qui lui apportaient pas grand-chose en fait, j'ai envie de dire. Et on parle bien d'attraction. C'est intense et magnétique entre nous, donc entre vous. Tu m'aimantes je vais y arriver. Irrésistiblement. Alors, il peut avoir aussi, par rapport à une déclaration qui arrive, une forme de prudence de votre côté, où vous vous méfiez par rapport au comportement que cette personne pourrait avoir. Si elle a pu partir, aller, revenir par le passé, et c'est généralement, enfin c'est obligatoirement ce qui se passe dans ces liens. Après là, on vous parle de rancune. Alors vous pouvez être actuellement vous aussi dans la rancune ou complètement dans le lâcher-prise. Mais cette personne peut aussi avoir de la rancune envers elle-même. D'où le pardon qui est nécessaire. Et là, on parle de possessivité. Je suis jaloux ou jalouse. Je me sens en rivalité et cela me déplaît. Je te veux que pour moi seule. Donc là, il y a encore une forme de dépendance affective qui peut créer aussi des blocages. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a une nouvelle compréhension et qu'il y a une fin de cycle qui s'installe. Et on vous dit bien, de toute façon, vitesse supérieure, donc grand changement qui arrive. Tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer. Montagne russe, alors c'est ce que je disais. Je vis des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, de va et de vient et d'aller-retour. Et cette personne doit justement couper cela pour pouvoir aller vers cette réunion et se pardonner ces schémas répétitifs de montagnes russes, de haut, de bas, de feu, de froid, enfin voilà. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui, j'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Au revoir.